On commence avec cette question. Reprendrez-vous une petite tournée minérale? Thomas Martens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Fondation contre le cancer. 120 000 personnes s'étaient privées d'alcool en février 2017. Vous vous attendez à quoi pour la prochaine édition en février 2018? On s'attend à mieux, en tout cas on s'est préparé à mieux. Le succès de l'année dernière avait été un peu inattendu. Mais Vous aviez été un peu dépassé, il faut le dire, parce que les 120 000 personnes, l'objectif au départ, c'était combien? Alors l'objectif au départ c'est 10 000. Ouais, donc voilà. Alors on n'a pas été dépassé dans le sens où heureusement le site internet a tenu le coup. Cette année, le défi c'est de faire un peu mieux. Ouais, et donc, les participants de l'année passée, ils ont participé une fois, ils ont vu que ça fonctionnait. Pourquoi ont-ils intérêt à recommencer cette fois-ci? Alors, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est effectivement, on a remarqué, suite à une enquête qu'on a fait auprès des participants, que Tournée Minérale leur avait apporté des éléments positifs, plus d'énergie, se sentir mieux. Et donc, 80% des participants de 2017 ont déclaré qu'ils étaient prêts à se réengager en 2018. Donc ça, c'est déjà positif. Mais qu'est-ce que ça a changé sur le long terme? Puisque c'est vrai, vous n'avez pas fait ça juste pour le fun. Il y a eu une étude pour essayer de situer la consommation avant l'opération et après l'opération. Donc une étude de l'Université de Gand. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette étude? Alors, l'étude, le chiffre principal qu'on a pu retirer de cette étude, c'est que la consommation hebdomadaire moyenne des participants à Tournée Minérale avait baissé de 2 verres par semaine, donc passé de 10 verres hebdomadaires à 8 verres hebdomadaires, 6 mois après la fin de Tournée Minérale. Bon, ça peut paraître peu. Oui, ça peut pas, c'est ce que j'allais vous dire, voilà. Justement. Alors bon, déjà c'est une moyenne au niveau de l'enquête. Certaines personnes ont certainement baissé beaucoup plus, et soyons honnêtes, d'autres ont sans doute repris leur consommation initiale. Malgré tout, ça permet de se rapprocher de la limite que nous, au niveau de la Fondation contre le cancer, nous conseillons en termes de prévention cancer, c'est-à-dire une limite de 1 verre de boisson alcoolisée par jour. Oui, mais on dit aussi qu'il faut des pauses. Dans les recommandations, on dit qu'il faut effectivement pendant 1 voire 2 jours par semaine ne pas prendre d'alcool. C'est également un des conseils qui est donné. C'est également un des conseils. Et Tournée Minérale permet finalement, sur le principe d'un défi qu'on veut nous rendre un peu ludique, de réaliser que se passer d'alcool, vous utilisiez le terme se priver. En fait, oui, se priver, parce que pour certains, c'était vraiment une privation, particulièrement dans les événements festifs. C'est cela. C'est là où ça peut poser le plus de problèmes. Ça peut poser problème, mais ça peut aussi permettre de réaliser que, tiens, je n'ai pas bu de bière ou de vin ou de quoi que ce soit ce soir, et malgré tout, j'ai passé une très bonne soirée avec mes camarades. Oui, alors vous le dites, donc l'idée c'est effectivement de, même ceux qui ont participé l'année passée, c'est de les inviter à se priver une fois de plus en février 2018. Mais comme ça, pendant un mois, arrêter, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose sur le long terme si après on reprend ses vieilles habitudes? Sur le long terme, non, il faut une adaptation effectivement des habitudes qui s'installent de manière plus durable pour vraiment obtenir des effets très bénéfiques pour la santé. Un mois sans alcool permet quand même déjà d'avoir une certaine idée, notamment un meilleur sommeil, comme je l'avais déjà dit, un petit peu plus d'énergie dans les temps libres. Une perte de poids en principe, si on ne compense pas. Une perte de poids, voilà, on peut compenser. Alors effectivement, certaines personnes vont compenser par des friandises ou des chips ou autres. Mais bon, de manière générale, c'est surtout pour permettre aux gens de réaliser qu'on peut faire sans alcool. Après, le but étant d'avoir une consommation peut-être plus réfléchie, moins automatique, moins rentrer chez soi et systématiquement se servir un petit verre pour décompresser, finalement un thé. Oui, parce que le message que vous vouliez donner aussi à l'époque, c'est que la consommation d'alcool trop importante, ça entraîne toute une série de maladies. Et en particulier, disiez-vous, ça favorise le développement de plusieurs types de cancers. Effectivement, oui. Donc on considère que l'alcool est lié à une augmentation du risque de 8 types de cancers différents. Sans surprise, les cancers vont suivre le chemin que l'alcool va faire dans le corps. Donc on a la bouche, la gorge, l'estomac, l'œsophage. On a également le foie.
bien sûr. Et alors, en fonction des sexes, on observe aussi un risque accru de cancer du sein chez la femme et du cancer colorectal chez l'homme. Alors, par rapport à cela, l'année passée, c'est vrai que ça avait suscité l'engouement, mais il y avait aussi eu une réaction assez vive du secteur HoReCa qui s'était plaint du manque à gagner. Est-ce qu'il y a une stratégie mise en place de votre part pour vous, pour finalement faire du secteur HoReCa votre allié pour cette édition-ci? Oui, alors déjà en 2017, il y a eu un souhait de notre part de prendre contact, d'impliquer l'HoReCa. Bon, ça ne s'est pas fait à ce moment-là et je pense que eux aussi ont été étonnés du succès rencontré par la campagne. Donc pour la campagne 2018, nous avons rencontré des gens du secteur HoReCa, surtout du nord du pays. On a discuté de la campagne, de ce qu'on pouvait faire pour un petit peu plus les impliquer. Et donc ça s'est traduit notamment par du matériel de promotion spécifiquement destiné à l'HoReCa. Donc pour remplacer l'alcool par autre chose et qu'il n'y ait pas un manque à gagner important, parce que c'était ça en fait, le tiroir caisse, voilà. Disait-il, finalement on a souffert, quoi. Oui, oui. Et on propose aussi sur le site, c'est une des 2 nouveautés cette année, un calendrier en ligne qui est ouvert à tout à chacun pour annoncer des événements liés à Tournée Minérale. Donc ça peut être l'occasion pour un propriétaire de bar ou de café qui craint peut-être une petite baisse de chiffres durant le mois de février pour organiser un événement spécial ou mettre des cocktails sans alcool à l'honneur. Et vous pensez que ça va les convaincre, ça ? On verra ce que ça donnera durant le mois de février. En tout cas, nous avons tendu la main, on a tenu compte des critiques qui ont été émises. Bon, on observe aussi un changement de mentalité au niveau de la population. Je pense que les propriétaires de bars et autres ont tout intérêt à tendre l'oreille et à éventuellement adapter leur offre également pour répondre à ces changements. Alors, par rapport à la population qui a participé à l'opération, si vous deviez cibler un groupe qui a fait défaut lors de la première édition, vous iriez vers quoi en disant cette cible-là, on l'a peut-être manqué, qu'il s'agisse des jeunes ou peut-être des personnes plus âgées? Bon, je vais plutôt m'exprimer sur le groupe qu'on a touché en majorité, et c'est vrai que c'est majoritairement des jeunes, on va dire 20-40, un peu plus de femmes que d'hommes, et on a remarqué aussi nettement plus de participants en Flandre qu'en Wallonie. Donc voilà, oui, les groupes qu'on a peut-être un petit peu manqués sont les personnes plus âgées. Bon, il faut dire aussi qu'on a axé toute notre campagne sur un ton dynamique et plus jeune. La campagne, enfin ça peut sembler anecdotique, mais nous avons décidé consciemment de la mettre au tutoiement pour qu'elle soit plus sympathique. Bon, ça n'a pas plu non plus à tout le monde, mais on pense que voilà, c'est... éduquer le groupe dont j'ai parlé, sensibiliser ce groupe-là est important. C'est D'accord, entre 20 et 40 ans, prenons les bonnes habitudes pour le reste. Alors, dernière question, et je vous demanderai une réponse rapide. Les inscriptions sont ouvertes, on peut s'inscrire dès aujourd'hui sur le site? Voilà, les inscriptions sont ouvertes depuis hier. On a déjà 3000 personnes qui se sont inscrites. Pas mal. Et cette année, on peut aussi, via le site, lancer un défi à ses amis de participer à Tournée Minérale. Donc voilà, ça renforce un peu l'aspect ludique. Moi, il me reste à lancer un défi à tous mes collègues. Certains se sentiront visés, mais je ne dirai pas de qui je parle.